Bonjour, deux mots simples qui ont tout changé. Imaginez vous réveiller aux côtés de la personne que vous aimez, échanger un baiser qui devrait laisser une impression inoubliable pour toute la journée, puis voir tout s'effondrer en quelques heures. Une photo divulguée, une identité révélée, une grand-mère blessée par des reporters envahissants. Liang Chen est une star montante. Lu Jing est son petit ami secret, 3 ans plus jeune. Quand le monde découvre leur relation, Internet explose. Mais Lu Jing prend une décision que personne n'attendait. Il se déclare publiquement. « Je suis le Lu Jing de Liang Chen. Salut tout le monde. » Que se passe-t-il quand vous choisissez l'amour avant tout? Quand vous affrontez ses parents pour la première fois et conquérant les cœurs avec sincérité? Cette histoire explore le sacrifice, l'acceptation familiale et la question que nous affrontons tous. Le véritable amour peut-il survivre quand le monde entier regarde? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une relation testée par le feu de l'exposition publique se transforme en quelque chose d'encore plus fort. La matinée a commencé comme toutes les autres. Liang Chen s'est réveillé avec la lumière douce, entrant par la fenêtre de la chambre d'hôtel. C'était ce type de lumière dorée qui n'existe que dans les premières heures du jour. À ses côtés, Lu Jing était déjà réveillé, l'observant avec ce sourire qui faisait toujours accélérer son cœur. « Bonjour », dit-il doucement, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonjour », répondit-elle, encore somnolente. Lu Jing s'est levé en premier, toujours attentionné. « Qu'est-ce que tu aimerais? Je vais commander pour toi. » Liang Chen a réfléchi un moment. « Un sandwich et un jus de fruits. Compris. À votre service, Liang Chen, » dit-il avec une révérence théâtrale qui la fit rire. Pendant qu'ils attendaient le petit déjeuner, Lu Jing s'est approché d'elle. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce matin-là, une intensité qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Baiser matinal », murmura-t-il, se penchant vers elle. Le baiser fut doux, presque timide. Quand ils se sont séparés, Liang Chen a souri malicieusement. « Je ne pense pas qu'un baiser matinal devrait être comme ça. » Lu Jing a arqué un sourcil. « Alors comment devrait-il être ?» Elle s'est approchée. Il devrait laisser une impression inoubliable pour toute la journée. Et puis, elle l'a embrassé. Ce n'était pas un baiser ordinaire. C'était une promesse silencieuse, un moment que tous deux graveraient dans leur mémoire pour toujours. Ses mains ont trouvé son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux étaient essoufflés, souriant comme des adolescents amoureux pour la première fois. « Ça, c'est un baiser matinal », chuchota Liang Chen. Lu Jing a ri. Notez, tous les baisers matinaux à partir de maintenant suivront ce modèle. Le téléphone de Liang Chen a sonné, brisant le moment magique. C'était Madame King, son agent. Liang Chen a regardé l'écran, a hésité, puis a répondu « Allô ». La voix de l'autre côté était urgente, presque frénétique. Liang Chen écoutait en silence, son visage perdant graduellement sa couleur. « Quand était-ce » demanda-t-elle, sa voix tendue. « Hier, mais nous gardons ça secret pour le moment. Je vais t'envoyer la photo. » Une photo. Quelqu'un avait pris une photo d'eux. Et maintenant, elle fuitait. « Nous parlerons plus quand je reviendrai. » Ou pourquoi ne reviens-tu pas maintenant? Je sais que tu es éperdument amoureuse. Mais je n'espère pas que des problèmes surgissent pendant la transition de ta carrière. Tu as travaillé si dur pour arriver où tu es. Ça affecterait beaucoup ton avenir. « Compris », répondit Liang Chen, raccrochant avec des mains tremblantes. Lu Jing observait tout en silence. Il n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Il savait déjà. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous apprenez à lire chaque expression, chaque soupir, chaque silence. « Mangeons », dit-il simplement, essayant de ramener un peu de normalité. Mais la normalité avait déjà été détruite. Ils ont mangé en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Liang Chen pouvait à peine avaler. Finalement, il a brisé le silence. « Liang Chen, regarde-moi ». Elle a levé les yeux, et il a vu les larmes qu'elle luttait pour retenir. « Nous allons affronter ça ensemble. Quoi que ce soit, tu n'es pas seul dans ça. » Après le petit déjeuner, Lu Jing a pris son téléphone et a commencé à vérifier quelque chose. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran. « J'ai vérifié s'il y avait des billets. Il y a un vol de retour plus tard aujourd'hui. » Liang Chen a senti son cœur se serrer. « Pourquoi rentrons-nous à la maison ?» Lu Jing l'a regardé directement. « Madame Qing ne vient-elle pas de t'appeler pour le travail ?» Les yeux de Liang Chen se sont écarquillés. « Comment le savais-tu » Il a souri doucement. «
Si je ne pouvais pas deviner une chose aussi petite, comment puis-je être ton petit ami? Je te connais, Liang Chen. Je connais chaque expression de ton visage. Mais tu as mis tant d'efforts dans la préparation de ce voyage. Si nous sacrifions ce voyage juste à cause de mon travail, ce n'est pas juste pour toi. Ce n'est pas grave, l'a interrompu doucement Lu Jing. Il y aura beaucoup de temps pour nous à l'avenir. Ce voyage ne va pas disparaître. Mais ta carrière, ton avenir, ça ne peut pas attendre. Il s'est approché tenant son visage entre ses mains. Depuis que j'ai découvert qui tu étais vraiment dans le monde du divertissement, je me suis préparé à ça. Je savais qu'il y aurait des sacrifices. Et c'est bon, parce que peu importe ce qui arrive, je serai à tes côtés. Toujours, je te choisis. Chaque jour, je te choisis. Merci, fut tout ce que Liang Chen put dire, sa voix étranglée par l'émotion. À ce moment-là, elle a réalisé quelque chose de fondamental. Le véritable amour, c'est être présent dans les moments difficiles. C'est sacrifier ses propres désirs pour le bien-être de la personne aimée. C'est choisir de rester, même quand ce serait plus facile de partir. Ce soir-là, déjà à la maison, Liang Chen et Lu Jing ont parlé au téléphone avant de dormir. C'était un rituel pour eux, écouter la respiration de l'autre, sentir la présence même à distance. « Allô, es-tu arrivé chez toi en toute sécurité ?» demanda Lu Jing. « Je viens d'arriver. Et toi ? Je viens de prendre une douche. Repose-toi tôt. Tu as une journée importante demain. » Liang Chen a souri. « Je parie que tu es épuisé par le voyage. Ta respiration me soulage, » dit doucement Lu Jing. « D'accord. Je vais raccrocher après que tu t'endormes. » Et ainsi, connectés par la ligne téléphonique, ils ont trouvé la paix. Liang Chen a fermé les yeux, écoutant sa respiration devenir plus lente, jusqu'à ce qu'elle sache qu'il s'était endormi. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Le lendemain matin, l'assistante de Liang Chen est entrée en panique dans le bureau. « Mademoiselle Liang, regardez, quelque chose s'est passé. »« Quoi ?» La photo de vous et de Lu Jing a fuité. Ils ont même découvert l'identité de Lu Jing. Certains internautes ont commenté que vous vivez dans la même zone. Tout le monde demande l'adresse. Liang Chen a senti son sang se glacer. Elle a pris son téléphone et a vu les nouvelles se propager comme un feu de forêt. Des milliers de commentaires. Elle sort avec quelqu'un de plus jeune. Qui est ce Lu Jing? C'est dégoûtant. Elle est trop vieille pour lui. L'amour n'a pas d'âge. Ils sont si mignons ensemble. Chaque commentaire était un coup de poignard. Liang Chen a senti la nausée monter. Si vous choisissez de ne pas répondre, continua l'assistante, les rumeurs ne feront que devenir incontrôlables. Vous pourriez perdre des contrats. Vous pourriez perdre tout ce que vous avez construit. À ce moment-là, le téléphone de Liang Chen a sonné. C'était Sun Binyu, le meilleur ami de Lu Jing. « Allô, Orange. La grand-mère de Lu Jing s'est blessée. Pourquoi ne viens-tu pas à l'hôpital ?» Le monde de Liang Chen s'est effondré. Non seulement sa carrière était en danger, mais maintenant la famille de Lu Jing était affectée. C'était de sa faute. Tout ça était de sa faute. Liang Chen est arrivée à l'hôpital aussi vite qu'elle le pouvait. Ji Ayun, son amie, l'a conduite. Quand elles sont arrivées, Lu Jing était à la porte. « Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il, surpris mais soulagé. « Taro m'a dit que ta grand-mère s'était blessée. » Lu Jing a hoché la tête. « Entre vite et rends visite à grand-mère. » Dans la chambre, la grand-mère de Lu Jing était allongée sur le lit, mais elle a souri en voyant Liang Chen. « Grand-mère, je vais bien, ce n'est pas grave. » Le médecin a dit que c'est juste une petite entorse à la cheville. Mais Jing était inquiet. Il a insisté pour que je reste en observation. Liang Chen s'est approché du lit. Le médecin a dit « Quand grand-mère peut rentrer, devrions-nous engager une aide soignante ?» « Tout va bien, » dit la grand-mère. « C'est juste une cheville tordue. Je n'ai pas besoin d'aide. » Lu Jing a expliqué. C'était juste quelques jeunes qui voulaient de poser des questions à grand-mère. Ils étaient bruyants et grossiers. Ça l'a effrayée et elle a reculé, causant l'entorse. Liang Chen a senti la culpabilité l'écraser. « Grand-mère, grand-père, je suis désolé. C'était à cause de moi que grand-mère s'est blessée. » Le grand-père a secoué la tête fermement. N'écoute pas leurs bêtises. Ce n'est pas parce que les gens parlent que c'est la fin du monde. C'est vrai. Ne laisse pas ça t'affecter, ajouta la grand-mère. Oui, tu ne peux pas laisser ça t'affecter. Laisse-les être contrariés, mais pas moi. La colère gaspille la santé que personne ne peut donner, dit le grand-père avec sagesse. Merci, grand-père et grand-mère, dit Liang Chen, les larmes coulant sur son visage. La grand-mère a tenu la main de Liang Chen. Nous sommes une famille. Jing,
tu dois bien prendre soin de Liang Chen. Oui, grand-mère, promit Lu Jing. Cette nuit-là, Lu Jing a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a pris son téléphone, a ouvert ses réseaux sociaux et a tapé un message simple mais puissant. Je suis le Lu Jing de Liang Chen. Salut tout le monde. Et puis il a appuyé sur publier. Internet a explosé. En quelques minutes, les commentaires ont inondé la publication. Il a raison. C'est Lu Jing. Il est plus jeune que moi. Ils sont réels. Quelle audace, respect, c'est de l'amour véritable. Liang Chen a vu la publication et n'a pas pu s'arrêter de sourire. Des larmes de soulagement coulèrent sur son visage. Il l'avait fait. Il avait choisi de rester à ses côtés publiquement, sans peur, sans honte. Elle l'a appelé immédiatement. « Lu Jing, pourquoi as-tu fait ça? Si, j'en avais besoin. Je ne vais pas te laisser affronter ça seul. Nous sommes ensemble dans ça. Si le monde veut nous juger, qu'il nous juge tous les deux. Mais ta carrière, ton avenir, mon avenir est avec toi. C'est tout ce qui compte. » Le lendemain, sur le plateau, son ami Ma Shanshan a remarqué le changement. « Hé, Liang Chen, pourquoi souris-tu à tout? Être amoureuse est si bon que ça? Oh oui, en fait, très bon. Mais tu ne comprendras pas ce sentiment. » Ma Shanshan a roulé des yeux. « Eh bien, c'est juste une relation. Ça pourrait être si doux, bien sûr. C'est avec Lu Jing que je suis, dit Liang Chen avec fierté. Nous savons, ton petit ami est le meilleur. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois te concentrer sur la tâche. Bien que le travail soit juste de refaire quelques scènes, tu ferais mieux de ne pas tout gâcher. Me concentrer sur la tâche. À partir de maintenant, je ne vais pas parler de Lu Jing. C'est ça. Concentre-toi sur la tâche. D'accord. Focus sur le travail. Lu Jing m'a même dit de me concentrer sur mon travail. Mademoiselle Liang, tu n'as pas dit de ne pas le mentionner? Toutes ont ri. Malgré les défis, il y avait de la joie, il y avait de l'amour, il y avait de l'espoir. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Sun Bin-yu était au théâtre, observant les préparatifs pour la pièce. Il était distrait, regardant par la fenêtre. « Sun, la pièce est sur le point de commencer. Pourquoi espionnes-tu ici ?» demanda quelqu'un. « Rien. C'est complet encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour la billetterie. Joue juste bien ton rôle. » Sun Bin-yu a hoché la tête, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Ma Shanshan, son ex-petite amie. Elle était apparue au théâtre récemment, mais elle se cachait toujours. Ce soir-là, après la pièce, il l'a finalement trouvée. « Tu n'as pas de travail ?» demanda-t-il. Ma Shanshan a vérifié son téléphone. « Si, je suis libre. Mademoiselle Ma, pourquoi t'es-tu dépêchée de faire tant de choses aujourd'hui? J'ai quelque chose plus tard. Tu es libre de partir. Je vais bien toute seule. Mademoiselle Ma, tes écouteurs. Ça va, tu n'en as pas besoin. Vraiment, je dis la vérité. » Sun Bin-yu l'a observé attentivement. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose qu'elle cachait. « Tu ne peux pas te débarrasser de moi cette fois. Regarde, ne suis-je pas là maintenant? Tu n'es pas Ma Shanshan? Ce tarot, il est un grand fan de toi. Il serait ravi de savoir que tu es venu voir sa pièce. Tu connais Sun Bin-yu aussi? Je suis son ex-petite amie, mais je savais que tu avais peu de temps. Pourquoi t'es-tu caché au lieu de venir me voir? » C'est alors que Sun Bin-yu l'a remarqué. « Ton visage! Qu'est-il arrivé à ton visage? » Il y avait une ecchymose sur sa joue, à peine cachée par le maquillage. Ma Shanshan a détourné le regard. Je suis tombé en venant ici. Mais Sun Bin-yu savait qu'elle mentait. Il avait toujours su quand elle mentait. Liang Chen était à la maison quand elle a entendu la clé dans la porte. Son cœur s'est arrêté. Non, ça ne pouvait pas être. Mais c'était le cas. Ses parents sont entrés, et le visage de sa mère était rouge de colère. Olá para você, tendo namorado sem nos informar e ser tão corajosa para tornar isso público. Que ousadia! Maman, ce n'est pas si soudain. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Pas eu le temps? Toi et ton petit ami êtes un sujet de recherche populaire depuis un moment maintenant, et tu me dis que tu n'as pas eu le temps? Si ton père et moi étions arrivés plus tard, cette nouvelle aurait pu secouer les cieux. Liang Chen a essayé de changer de sujet. Pourquoi ne regardons-nous pas des programmes télé? Tu demandes une correction, hein? Tu penses être si intelligente pour changer de sujet. Maman, je viens juste de rentrer du travail. Rentrer du travail? C'est important. Va cuisiner. Cuisiner est si important. Pendant que la discussion continuait, Liang Chen a envoyé un message désespéré à Lu Jing. Lu Jing,
applique précaution, niveau 1. Mes parents sont là. Sa mère a continué. Regarde, nous ne savions même pas que notre propre fille est en relation. Tu sais, les voisins ont félicité ton père et moi au sujet de notre fille qui a trouvé un petit ami. Tu sais à quel point ton père et moi étions embarrassés. Oui, oui. Depuis combien de temps es-tu avec ce petit ami? Pourquoi continues-tu à jouer avec ton téléphone? Quoi? Je te demandais depuis combien de temps es-tu avec ce petit ami? Avant que Liang Chen ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Qui est-ce? Je réponds. Tu t'assois. Assieds-toi. Toi, vas-y. Liang Chen a ouvert la porte. Et là se tenait Lu Jing, tenant des sacs de course et souriant nerveusement. J'ai apporté quelque chose aussi. Vous devez être en train de cuisiner. Avant que Liang Chen ne puisse répondre, sa mère est apparue derrière elle. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Qui est-ce? Et puis elle a vu Lu Jing. C'est Lu Jing. Voici mon père et ma mère. Lu Jing s'est incliné poliment. Bonjour tante. Bonjour oncle. Je suis Lu Jing. Bonjour, bonjour. Ce qui a suivi a été l'une des nuits les plus tendues et en même temps les plus drôles de la vie de Liang Chen. Sa mère, qui quelques instants auparavant était furieuse, est soudainement devenue tout sourire. Tu as acheté ces ingrédients pour nous? C'est Lu Jing. Oh, Lu Jing, entre. Alors, c'est ton petit ami qui est dans les recherches populaires? Il est plutôt mignon. Le père de Liang Chen, cependant, était plus prudent. Il a emmené Lu Jing dans la cuisine, soi-disant pour aider, mais en réalité pour l'interroger. Dans le salon, la mère de Liang Chen a commencé son propre interrogatoire. « Xiaolu, où étudies-tu? Je me spécialise en e-sport à l'université Nanze. Nanze et appelle-moi juste Xiao Jing. Vous êtes tous les deux de la même université. Et quel âge as-tu? Maman, tu fais un recensement. Quoi? 22 ans cette année en âge légal pour le mariage. Âge légal pour le mariage. Combien de relations as-tu eu? Je veux dire, combien de petites amies as-tu eu avant notre Chen Chen? Lu Jing a souri sincèrement. Tante, Chen Chen est mon premier amour. Ton premier amour. Tu es son premier amour. Incroyable! Mais alors Lu Jing a dit quelque chose qui a complètement fait fondre le cœur de la mère de Liang Chen. Je ne suis pas beau ordinaire, contrairement à Chen Chen. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Chen Chen est si belle. Elle a hérité de vous, tante. Oui, oui, tu peux le voir? Oui, elle a pris après moi. Liang Chen a levé les yeux au ciel, et je pensais que je ressemblais à papa. Tu dois enlever mon moment? Lu Jing s'est levé. Je devrais aller voir si oncle a besoin d'aide dans la cuisine. Bien sûr, bien sûr. Le dîner a été étonnamment agréable. Le père de Liang Chen, qui était initialement sceptique, s'est progressivement réchauffé envers Lu Jing. Il y avait quelque chose chez le jeune homme. Sa sincérité, son dévouement évident envers Liang Chen, sa maturité au-delà de ses années. Après le dîner, pendant que Lu Jing aidait à nettoyer, le père de Liang Chen a tiré sa femme à part. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il. « Il est bien, très bien. Tu as vu comment il la regarde? Comment il parle d'elle? Ce garçon est vraiment amoureux. Mais il est plus jeune. Et alors? Tu as vu à quel point il est responsable? Comment il est venu ici, apportant des cadeaux, étant respectueux? L'âge n'est qu'un nombre. Le caractère est ce qui compte. » Le père de Liang Chen a hoché la tête lentement. « Tu as raison. Je suis totalement pour vous deux maintenant. » Quand Lu Jing est finalement parti ce soir-là, Liang Chen l'a accompagné jusqu'à la porte. « Merci, chuchota-t-elle, pour tout. » Lu Jing a souri. « Nous sommes une équipe, tu te souviens? Peu importe ce qui arrive, nous sommes ensemble dans ça. Ensemble, répéta-t-elle. Et le mot n'avait jamais semblé si beau. Dans les jours qui ont suivi, la vie est progressivement revenue à un nouveau normal. Internet parlait encore d'eux, mais la ferveur avait diminué. Les parents de Liang Chen avaient donné leur bénédiction. La grand-mère de Lu Jing se rétablissait bien. Mais plus important encore, Liang Chen et Lu Jing avaient appris quelque chose de crucial. Le véritable amour ne consiste pas à se cacher ou à fuir. Il s'agit d'affronter les défis ensemble, main dans la main, peu importe ce que le monde vous lance. Sa mère l'a appelé quelques jours plus tard. « Chen Chen, ton père et moi avons parlé. Nous voulons que tu saches que nous soutenons ta relation avec Lu Jing. Il est un bon garçon. Il t'aime vraiment. C'est tout ce qui compte pour nous. Merci, maman. Ça signifie tout pour moi. Mais écoute-moi bien. Si jamais il te fait du mal, ton père et moi, nous nous occuperons de lui. » Liang Chen a ri. « Je sais, maman, je sais. Et une autre chose.
Quand allez-vous nous donner des petits-enfants? Maman, quoi? Je demande juste. Quelques semaines plus tard, Liang Chen et Lu Jing se sont retrouvés pour le petit déjeuner. Cette fois, pas dans un hôtel, mais dans l'appartement de Liang Chen. « Bonjour », dit Lu Jing, exactement comme il l'avait dit ce premier matin. « Bonjour », répondit Liang Chen souriant. « Qu'est-ce que tu aimerais? Je vais le faire pour toi. Un sandwich et un jus de fruits. Compris. À votre service, Liang Chen. » Et quand il s'est penché pour le baiser matinal, Liang Chen a su. Ce n'était que le début. Le début d'une vie de matin ensemble, de défis affrontés côte à côte, d'amour qui grandissait plus fort chaque jour. Parce qu'à la fin, peu importe ce qu'Internet disait, ce que les étrangers pensaient, ou combien d'obstacles apparaissaient sur leur chemin, ce qui comptait, c'était ceci: deux cœurs battant comme un, deux âmes entrelacées pour toujours, deux amoureux qui se choisissaient l'un l'autre, encore et encore, chaque jour. Le téléphone de Liang Chen a sonné. C'était Madame Qing. « Liang Chen, j'ai de bonnes nouvelles. Les sponsors adorent ta relation avec Lu Jing. Ils disent que ça te rend plus accessible, plus humaine. Nous avons 3 nouvelles offres de contrat. » Liang Chen a regardé Lu Jing, qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine, fredonnant doucement. Son cœur s'est gonflé d'amour. « C'est merveilleux, Madame Qing. Mais pouvons-nous en parler plus tard? Je suis en train de prendre mon petit déjeuner avec quelqu'un de très important. »« Bien sûr, bien sûr. Profite de ton temps avec Lu Jing. » Après avoir raccroché, Lu Jing est revenu avec le petit déjeuner. « Tout va bien? » demanda-t-il. « Tout va parfaitement bien, » répondit-elle, prenant sa main. « En fait, tout est parfait. » Et c'était vrai. Après toute la tempête, après tous les défis, après toutes les larmes et les peurs, ils avaient trouvé leur chemin, ensemble. 6 mois plus tard, Liang Chen et Lu Jing étaient de retour dans cet hôtel où tout avait commencé. Cette fois, il n'y avait pas de secret, pas de peur, juste 2 personnes amoureuses profitant d'un week-end ensemble. « Tu te souviens de ce matin ?» demanda Lu Jing, la tenant dans ses bras. « Comment pourrais-je oublier? C'était le jour où tout a changé. Tu regrettes quelque chose ?» Liang Chen a réfléchi un moment. Pas un seul instant. « Oui, c'était difficile. Oui, c'était effrayant. Mais je te choisirai encore et encore. Même avec tout le drame, même avec les parents, même avec Internet qui devenait fou. Surtout à cause de tout ça. Parce que ça nous a prouvé que notre amour est plus fort que tout. Que nous pouvons affronter n'importe quoi ensemble. » Lu Jing l'a embrassé, doucement d'abord, puis plus profondément. « Baiser matinal ?» demanda-t-elle en souriant. « Le meilleur type de baiser, » répondit-il. Et alors qu'ils s'embrassaient, le soleil se levant à travers la fenêtre, Liang Chen a su avec certitude absolue. C'était son avenir, c'était son pour toujours, c'était son amour. Peu importe ce que le monde pensait, peu importe quel défi viendrait, ils les affronteraient ensemble, parce que c'est ce que fait le véritable amour. Il reste, il se bat, il choisit, encore et encore, chaque jour. Et c'était la plus belle histoire d'amour de toutes.